Ok, let's go. Alors, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler du Ouija. Donc, petit disclaimer, c'est pas une vidéo pour essayer de convaincre qui que ce soit que le Ouija existe ou que le Ouija fonctionne ou quoi que ce soit. C'est une vidéo où j'aimerais débunker un petit peu, où j'aimerais déconstruire un petit peu le mythe du Ouija comme un outil démoniaque en fait qui ouvre des portes vers les esprits ou je ne sais pas quoi. Donc si vous êtes une personne qui ne croit pas au Ouija, c'est pas une vidéo qui va essayer de vous convaincre que ça existe. Donc ça va être en deux parties. Une première partie où je vais parler un petit peu de la création du Ouija, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça a été créé. Ensuite, comment est-ce que le mythe un petit peu du Ouija comme outil démoniaque a été instillé dans notre société. Et en dernière partie, je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec le Ouija, une expérience en particulier que j'ai retranscrite dans un journal et dont j'aimerais vous parler. Ça s'est passé il y a 2 ans. Donc restez jusqu'à la fin pour entendre parler de cette expérience. Let's go. Alors, tout d'abord, le Ouija, c'est quoi? C'est une planche, généralement en bois ou en plastique, où il y a écrit les lettres de l'alphabet, ainsi que le mot oui, le mot non et le mot au revoir. On peut aussi y mettre les chiffres de 1 à 9, mais en général, c'est à ça que ça va ressembler une planche de Ouija. On l'utilise avec un petit verre, genre un petit verre à shot, ou bien une goutte pour pouvoir la faire glisser le long de la planche de Ouija, et pour pouvoir communiquer du coup avec les esprits pour qu'ils puissent épeler des mots. Du coup, on peut retracer l'existence du Ouija depuis déjà la Chine antique où ils utilisaient déjà un objet qui semblait un petit peu similaire. Mais le Ouija tel qu'on le connaît aujourd'hui, il existe depuis la fin des années 1800. Donc on a une petite spectre d'activité vers 1886. Et c'est en 1890 qu'un homme d'affaires du nom de Elijah Wood décide de déposer la marque Ouija, le mot Ouija qu'on connaît actuellement, qui viendrait apparemment du mot français oui et du mot allemand ja qui veut dire oui aussi, mais ce truc ça a un petit peu été débunké, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais mes sources sont en description si vous avez envie d'en savoir plus. Donc jusque là c'était un objet un petit peu, tout le monde s'en fout, genre personne ne calculait vraiment, genre il n'y avait pas encore cette énorme panique autour du Ouija, jusqu'au début des années 1900 où le Ouija est utilisé en masse. Encore une fois c'est pas encore le moment de la panique, mais il est utilisé énormément, aux États-Unis particulièrement, à cause de toutes les crises qu'il y avait à ce moment-là, et notamment la Première Guerre mondiale. L'espérance de vie était d'à peu près 50 ans, donc c'est hyper jeune. Donc en fait c'était hyper normal et hyper commun pour les gens d'utiliser la planche de Ouija pour communiquer avec les personnes qu'ils avaient perdues, que ce soit le mari perdu à la guerre, ou bien l'enfant mort-né, ou bien les enfants qui meurent très très jeunes. C'était hyper normal et c'était même genre normal d'être un chrétien et d'utiliser la planche de Ouija. Genre il y avait des gens, ils allaient à l'église le dimanche et ensuite ils rentraient chez eux, ils utilisaient la planche de Ouija pour discuter avec les personnes qu'ils avaient perdues, et c'était normal. Ça n'avait donc à la base rien à voir avec le démon Zozo ou Zaza ou Zizi ou je ne sais quelle bêtise. Je vous invite à regarder la vidéo d'Occulture sur le sujet, ils ont un petit peu débunké ce mythe un petit peu là du démon qui s'appelle Zozo, qui n'existe pas, qui est un truc qui a été inventé genre vraiment par un mec random qui a décidé genre de créer ce truc genre pour se faire remarquer ou pour se faire de la thune ou pour faire une blague ou je ne sais quoi, mais Zozo n'existe pas, il n'y a pas de Zozo, d'accord? Et bref, à ce moment-là, encore une fois, c'était un truc tellement normal que c'était marketé comme un jeu de société, genre un jeu de société semi-ésotérique, et en 1967, il me semble, ça a été racheté par la marque Parker, celle qui vend Monopoly, genre vraiment jeu de société, et les ventes de planches de Ouija dépassaient en fait les ventes de Monopoly. On était à 2 millions je crois vers cette année-là. Alors il y a eu tout au long du XXe siècle des témoignages un peu étranges à propos du Ouija, mais je sais pas si on peut vraiment les relier avec la peur du Ouija qu'on a actuellement. Donc par exemple il y a eu un cas où il y avait 2 femmes qui en ont tué une troisième en disant que c'était voilà genre une entité qui était dans la planche de Ouija qui leur avait dit de le faire. Des gens qui disaient réussir à résoudre des crimes grâce aux indices que leur donnait la planche de Ouija, ou bien même des auteurs par exemple qui écrivaient leurs œuvres, leurs recueils ou leurs romans avec la planche de Ouija. Donc je me souviens plus du nom, je vais vous le marquer à l'écran, je suis désolée, j'ai une mauvaise mémoire, en plus je l'ai même pas marqué dans mes notes. Mais voilà, il y avait même des gens qui écrivaient du coup leurs œuvres grâce à la planche de Ouija et qui disaient que soit la planche de Ouija leur dictait ce qu'ils devaient écrire, soit qu'ils canalisaient en fait leur énergie dans la planche de Ouija qui débloquait leur créativité pour qu'ils arrivent à écrire du coup les œuvres qui les ont rendues célèbres en fait tout au long de leur siècle. C'est dans les années 70 que ça a complètement changé, particulièrement en 1973 avec la sortie du film L'Exorciste. Donc je vous cache pas que j'ai jamais regardé ce film, genre il m'a jamais tenté, jamais
je sais pas, ça n'a jamais été mon truc. Mais dans 1973, du coup, le film L'Exorciste sort, dans lequel l'adolescente, on va dire un peu principale du film, Regan, se fait posséder après avoir joué avec une planche de Ouija. Et donc, à cause de la terreur, en fait, que ça a provoqué, de se dire, oh voilà, la planche de Ouija, elle peut ouvrir des portes envers les démons ou avec je ne sais pas quoi. Du coup, d'autres films après ont essayé de capitaliser un petit peu sur le succès du film L'Exorciste et ont continué à intégrer la planche de Ouija dans leurs films comme storyline principale, comme, enfin voilà, genre on l'a vu, des films qui s'appellent Ouija, des films d'horreur un peu nuls. J'en ai regardé pas mal de ceux-là, c'est vrai que c'est assez drôle, mais dans lesquels du coup la planche de Ouija est un élément principal qui déclenche en fait la suite d'événements maléfiques et terribles et la mort de certains personnages dans les films. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Donc bon, ça, il me semble que ça avait commencé un petit peu avant, mais voilà, genre des organisations religieuses, notamment chrétiennes, dénoncent la planche de Ouija, mais en même temps, eux, qu'est-ce qu'ils ne dénoncent pas? C'est ça qu'on se demande. Entre Pokémon, Harry Potter, la planche de Ouija, même Cendrillon, genre. Ok? Bref, du coup, ça commence un petit peu cette panique et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a les règles du Ouija en fait qui sont instaurées encore une fois grâce au film et grâce à l'imaginaire collectif un petit peu, que voilà, genre il faut toujours dire bonjour au début de la séance, qu'il faut toujours dire au revoir, qu'il ne faut jamais pratiquer le Ouija seul, qu'il ne faut jamais enlever son doigt de la goutte pendant une séance avec les personnes. Du coup, ça aide en fait à commercialiser le truc en tant que un moyen de se faire des frissons, une espèce de jeu d'horreur, quelque chose que l'on peut utiliser pour se faire peur avec des amis et tout. Et comme je vous ai dit, à l'ancienne, c'était en mode genre le bon américain bien chrétien, bien blanc qui peut utiliser sa planche de Ouija pour parler avec son enfant décédé. Et après à ce moment-là, ça devient genre les gens un peu bizarres, les gens un peu mystiques et tout qui utilisent la planche de Ouija pour faire on ne sait quoi avec des pactes avec des démons et tout. Mais du coup, petit disclaimer en toute transparence, encore une fois, je vous invite à regarder les articles que je vous mettrai en description, c'est de là que je tiens toutes mes sources. Mais le Ouija n'a pas été prouvé comme étant une science scientifique, quelque chose qui a été prouvé scientifiquement comme fonctionnant, comme quelque chose qui marche. Actuellement, le Ouija est vu comme le résultat d'un événement qui s'appelle les mouvements idéomoteurs. Donc c'est-à-dire que c'est des micro-mouvements pratiquement imperceptibles qui sont créés inconsciemment par la personne qui utilise la planche de Ouija et non pas par une force ou une puissance extérieure. Mais du coup, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur ce sujet-là parce que, encore une fois, dans l'article que j'ai lu, c'était vraiment hyper intéressant ce qu'ils ont raconté. Donc le Ouija n'a pas été prouvé comme une science exacte, mais pour moi ça ne veut rien dire science exacte, parce que c'est pas parce que quelque chose n'est pas prouvé scientifiquement que ça veut dire que ça n'existe pas. La science c'est quelque chose qui évolue, c'est pas une science qui est exacte non plus, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui peut se tromper, et c'est quelque chose derrière lequel des fois il y a des agendas aussi, genre parlons-en, il y a des agendas des fois derrière la science. Mais voilà, je ferai une vidéo je pense sur la science et la spiritualité et mon avis dessus, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bref, en gros dans cette expérience, donc on avait plusieurs participants qui venaient, à qui on faisait utiliser la planche de Ouija. De plusieurs façons, on leur faisait croire qu'ils utilisaient la planche de Ouija avec une autre personne, soit en mettant genre soi-disant l'autre personne derrière le mur, ou en leur bandant les yeux, mais en réalité ils utilisaient la planche de Ouija tout seuls. Ce que ça a réussi à prouver les expériences avec le Ouija, c'est que le pouvoir de l'inconscient est énorme, c'est-à-dire qu'on posait des questions en fait aux participants, des questions auxquelles ils n'avaient supposément pas les réponses, et donc quand ils répondaient d'eux-mêmes, donc ils avaient à peu près 50% de réussite, ce qui est normal, donc le hasard c'est à peu près 50-50, mais quand on leur bandait les yeux ou qu'on leur faisait croire qu'ils utilisaient le Ouija avec quelqu'un d'autre et qu'ils posaient la question à la planche de Ouija du coup, le résultat montait jusqu'à 65%, ce qui est énorme et ce qui montre du coup, en tout cas ce qui semble montrer que le pouvoir de l'inconscient est quelque chose sur lequel on devrait se pencher un petit peu plus et qui pourrait d'ailleurs aller dans le sens de prouver énormément de choses spirituelles comme, je ne sais pas, la manifestation, les vibrations. Mais bref, en tout cas, parenthèse terminée, revenons à notre sujet principal. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la panique autour du Ouija a été complètement fabriquée exactement comme on a fabriqué la peur et la panique autour des requins après la sortie du film Les Dents de la Mer. Genre, personne n'avait spécialement peur des requins avant, et après la sortie de ce film, le nombre de requins qui ont été tués par an a absolument complètement décollé, alors que les requins ne tuent qu'environ 10 personnes par an, ce qui est vraiment minime. Genre il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'animaux qui nous tuent beaucoup plus que ça. Déjà de 1, qu'est-ce que tu fais dans l'eau si tu te fais tuer par un requin? Genre tu faisais quoi là-bas en fait?
Mais voilà, il n'y a rien de essentiellement démoniaque ou d'essentiellement maléfique à propos de la planche de Ouija qui, la plupart du temps, c'est juste un vieux truc en plastique qui a été construit dans une usine. Genre, je vois pas comment est-ce que ça pourrait ouvrir un portail vers le monde des démons. Et donc, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles je trouve ça un petit peu aberrant très souvent d'entendre ce discours de la peur du Ouija parmi des personnes qui sont spirituelles. Genre, la planche de Ouija, c'est juste une planche avec des mots écrits dessus que tu peux utiliser du coup comme outil de divination, exactement comme les cartes de tarot ou les cartes d'oracle sont juste du papier avec des dessins et des chiffres écrits dessus. La planche de Ouija, c'est juste une planche en plastique ou en bois avec différents symboles écrits dessus. Donc, encore quand ça vient de personnes qui sont en mode, qui ont peur du Ouija, parce qu'ils ont peur un petit peu de tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, parce qu'ils sont religieux, parce que voilà, ils ont appris que c'était pas bien, que c'était maléfique ou quoi, genre tout ce qui est en rapport avec la divination ou la magie, je peux comprendre. Mais venant de personnes qui se disent spirituelles, venant de personnes qui utilisent le pendule, qui utilisent les cartes, qui utilisent je ne sais quel moyen de divination, qui ensuite se retournent et qui disent « Ah non, pas le Ouija, moi j'utilise pas le Ouija, c'est démoniaque, c'est maléfique et tout. » C'est vraiment un truc, genre je comprends pas et ça a tendance à me saouler en fait. Genre réfléchis 2 secondes, pose-toi et réfléchis. C'est pas plus démoniaque que les cartes de tarot que tu utilises tous les jours. Du coup, je pense que le Ouija peut être utilisé comme un moyen de divination ou un moyen de connexion. Mais du coup, exactement comme avec ces moyens de divination, c'est un outil sur lequel tu projettes. Donc, c'est-à-dire que si tu t'attends à projeter Enfin, tu t'attends à avoir une mauvaise expérience avec le Ouija, tu t'attends à ce que ça se passe mal, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Bah oui, parce qu'on peut se demander, du coup, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait autant de gens qui ont eu des expériences aussi... aussi mauvaise en fait avec le Ouija, et la réponse c'est encore une fois la projection. Je pense que ces très mauvaises expériences peuvent être expliquées de 2 façons différentes, à savoir le mensonge. Déjà de 1, il y a beaucoup de gens qui mentent sur leurs expériences avec le Ouija. Je parle même pas des vidéos YouTube et de tous les gens qui font des trucs hyper clickbait où ils vont utiliser une planche de Ouija et après il se passe ceci, cela, ils ont des griffures sur le corps ou je ne sais quoi. Tout ça c'est faux, c'est quelque chose qui n'avait jamais été rapporté avant l'arrivée des films Ouija dans lesquels on voit du coup ces phénomènes se passer. Et de 2, encore une fois, la projection et l'interprétation en fait que les gens peuvent faire de certains événements. Déjà de 1, encore une fois, si tu es extrêmement anxieux avant de faire du Ouija, que tu te sens pas bien, que tu as vraiment très très peur et qu'ensuite tu commences à faire du Ouija, effectivement il y a des chances que tu puisses avoir de mauvaises expériences dessus. Ou encore une fois, avec cette idée idéomotrice, où je pense que c'est un truc qui existe effectivement, genre que les mouvements idéomoteurs peuvent jouer dans l'expérience du Ouija. Mais du coup, ouais, voilà, si tu penses que tu vas avoir une mauvaise expérience avec ce truc de Ouija et que les mouvements idéomoteurs sont vraiment quelque chose qui existe, tu peux te créer un petit peu tout seul une certaine psychose, ou alors si effectivement tu arrives à rentrer en communication avec une énergie ou avec un esprit et que tu reçois des messages qui te semblent négatifs ou alors après commence à se passer des choses étranges dans ta vie, est-ce que c'est pas toi qui les a causés en fait? Parce que dans ta tête tu te dis je suis en train de faire cette chose qui va amener le malheur, qui va amener le désespoir, qui va amener la mort et la fin de ma vie. Ensuite tu es là en train de retravailler ton cerveau en fait pour te dire ça dans ta tête que voilà t'as fait cette chose horrible qui va te causer du malheur et il commence à t'arriver des petites merdes et puis généralement ça va pas être des trucs de ouf, genre c'est pas en mode ta maison elle va brûler le lendemain tu vois, c'est des trucs un peu chiants qui peuvent arriver, genre de ce que j'ai entendu par des gens, par des amis, par des proches et tout qui ont fait du Ouija. C'est vraiment des petites choses qui peuvent être causées par ton anxiété, par les vibrations que tu as émises et qui ont attiré des choses un peu pas ouf, ou alors par la surinterprétation en fait de choses, genre peut-être que si tu as raté ton train après avoir fait du Ouija, c'est pas parce que t'as fait du Ouija mais juste parce que tu t'étais pas assez bien préparé ce matin-là ou tu t'étais levé trop tard, ou tu vois ce que je veux dire. En gros, il y a une forte partie de conditionnement en fait, de comment est-ce que tu conditionnes ton cerveau avant de faire le Ouija qui vont jouer en fait sur la façon dont ton expérience de Ouija va se dérouler. Mais bref, et du coup pour un petit peu relier cette histoire de truc idéomoteur avec une expérience que j'ai pu avoir, j'ai déjà fait du Ouija avec d'anciens amis il y a quelques années et on avait eu cette réponse Zozo, Zaza ou bien alors le verre qui commençait à faire des allers-retours sur 2 lettres en particulier ou alors sur 2 ou 3 lettres et où on m'avait dit que c'était maléfique et tout. Bah cette fois-là du coup on était en groupe. Et je pense effectivement que les mouvements idéomoteurs ont pu rentrer en compte dans cette expérience parce que moi je ne connaissais pas cette histoire de Zozo ou de Zaza, j'en avais jamais entendu parler, j'avais très peu d'expérience ou de rapport avec le Ouija à ce moment-là de ma vie. Mais je sais que du coup mes anciens amis étaient au courant un petit peu de cette chose-là. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que Zozo est venu nous parler alors que Zozo n'existe pas?
ils l'ont fait inconsciemment parce que voilà, ils avaient cette peur, ils avaient cette anxiété de se dire il y a peut-être Zozo qui va venir et tout. Donc inconsciemment, voilà, on a fait les mouvements et ça a donné Zozo, Zaza ou je sais encore une fois. Ça fait peur ça, comment? Ça fait peur comme nom Zozo? Non, ça fait pas peur, voilà. Mais du coup, voilà un petit peu pour la partie histoire, pour la partie sociale du Ouija, comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que ça a commencé à exister. Maintenant, passons à la partie expérience personnelle. Alors c'est entre 2019 et 2020 que j'ai commencé à faire du Ouija, du coup encore une fois avec des anciens amis et avec une personne qui est toujours dans ma vie actuellement. Je vous mets son son TikTok, son Instagram ici pour que vous puissiez aller la suivre aussi. Elle fait des choses vachement intéressantes, elle fait du dessin, elle parle de spiritualité et puis elle est trop belle, donc profitez-en. Mais voilà, on a eu plusieurs fois du coup quelques expériences avec du Ouija. J'en ai jamais eu aucune qui a été mauvaise parce que j'avais un petit peu peur du Ouija, j'étais un petit peu anxieux, mais c'était principalement de l'anxiété qui était causée du coup par les gens autour de moi. Parce que moi, encore une fois, à ce moment-là, j'avais consommé aucun média en rapport avec le Ouija, je regardais pas trop de films d'horreur à ce moment-là. Donc, j'avais aucune raison d'avoir peur. Et je pense que ça a joué en fait encore une fois sur mon expérience avec le Ouija, à savoir qu'il s'est jamais rien passé de ouf, il s'est jamais rien passé d'extraordinaire, rien qui a explosé, rien qui a volé, je me suis pas fait agresser, je me suis pas fait maudire, il n'y a pas d'esprit qui m'ont suivi ou quoi que ce soit, malgré que ce soit arrivé du coup aux personnes autour de moi. Du coup, l'expérience que je vais vous raconter, elle s'est passée en juin 2020. J'étais du coup chez mon ami Winnie avec encore une fois cet ancien groupe de potes et on a fait du Ouija le soir dans son appartement parce que on avait envie de s'amuser. Genre pour nous, Ouija, c'était encore une fois ce truc un petit peu spooky, un petit peu creepy, un petit peu machin. J'étais encore à un certain point de ma spiritualité où voilà, pour moi, il y avait encore ce besoin de prouver que certaines choses existent et cette envie aussi, bah, du coup, avec le Ouija, de me faire peur, voilà, de faire des choses un petit peu bizarres, un petit peu étranges, voir ce qui va se passer, communiquer avec des fantômes et tout. Donc on a fait ce Ouija ce soir-là. Je m'en souviens pas énormément vu que bah, j'étais déchirée. Mais je sais qu'on a parlé avec un groupe de personnes et qu'à un moment on a communiqué avec une personne et qu'elle est partie parce qu'elle a été vexée parce que quand elle nous a donné son nom, c'était un truc qui était absolument imprononçable. C'était genre une suite de consonnes et voilà, donc on n'a pas su comment prononcer et la personne nous a dit qu'elle était vexée et elle s'en est allée. Donc avant ça, j'avais eu d'autres expériences mais rien de très énorme, genre quelque chose de casuel. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une vidéo, on va parler... c'est une vidéo qui s'adresse aux gens qui croient au Ouija, donc je suis pas là pour vous prouver que ça existe ou quoi. Mais l'expérience dont je voudrais vous parler, elle s'est déroulée le 13 juin 2020. Donc après cette soirée-là, donc les autres personnes qui étaient là à cette soirée sont parties et moi je suis restée avec ma meilleure amie du coup. Et on s'est dit, faisons-nous un Ouija. Donc on se réhydrate un petit peu, on mange un bout après la soirée parce que voilà, encore une fois. Et puis on se pose et on essaie de faire du Ouija. On essaie de concentrer notre énergie parce qu'elle et moi, du coup, on était deux personnes qui étaient déjà un petit peu à fond dans la spiritualité. On était proches de la Wicca et de religions paganes en règle générale. Donc on se dit, voilà, maintenant, essayons de faire un petit Ouija. Et il se passe rien. Il n'y a personne qui vient, on demande est-ce que quelqu'un est là, est-ce que quelqu'un veut communiquer avec nous, nan. Personne ne vient. Donc on s'arrête, on se pose, on se regarde, on se dit, pourquoi est-ce qu'on fait du Ouija? Qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir avec ce Ouija? Et donc on en conclut que jusqu'ici on a toujours essayé de faire du Ouija encore une fois comme un truc un peu spooky scary skeleton, genre un truc qui fait peur, un truc pour à moitié se marier entre potes, à moitié pour explorer un petit peu, mais que cette fois on voulait vraiment genre poser l'intention qu'on voudrait parler à travers le Ouija avec des énergies afin d'apprendre en fait, afin d'apprendre des choses sur le monde qui nous entoure, sur les énergies qui nous entourent, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre en fait d'une énergie qui n'est plus matérielle, qui n'habite pas ou qui n'habite plus un corps humain. Donc on se pose, on fait la méditation, on fait notre petit shadow work tranquille. En plus, je crois qu'on avait fumé quelque chose de pas légal à ce moment-là. Donc on se pose et on s'y met. Et là, on rencontre Colney. Je me suis énormément approché de la caméra. Je me suis énormément approché de la caméra du coup puisque j'ai mon petit journal, mon magnifique journal dans lequel j'avais du coup retranscrit tout ce qui s'était passé pendant cette séance de Ouija. Je vous lis un petit peu ce qui s'est passé. Êtes-vous avec nous aujourd'hui? Oui. Puis, certains mouvements qui ne veulent rien dire. Donc le verre bougeait un petit peu sur la planche comme ça, ça n'avait pas trop de sens. Ensuite, l'énergie a éplé N et O, et ensuite elle a glissé sur le mot non.
On a donc demandé à cette personne, est-ce que vous parlez anglais, vu qu'elle a écrit NO, genre no. Elle nous a répondu oui. On lui a demandé comment est-ce qu'elle s'appelle, elle a appelé le mot Colney, C-O-L-N-E-Y. Je suis nulle pour épeler. On lui a demandé quel âge avez-vous, 49 ans, elle nous a répondu. On lui a demandé êtes-vous un homme ou une femme, et la personne est allée sur W. Donc les questions que je pose, je les ai écrites en français, mais nous on les posait en anglais, du coup à voix haute. Pouvez-vous nous voir, nous entendre ou bien voir l'appartement? Oui. Est-ce qu'on vous a appelé? Êtes-vous venu de votre plein gré? Êtes-vous heureuse de parler avec nous? Oui. Pouvez-vous communiquer avec les animaux? Les plantes communiquent-elles entre elles? Les humains peuvent-ils communiquer avec les animaux? Non. Puis là, on sent que la communication est coupée, la communication est un peu difficile parce qu'on sentait quand même vachement une énergie qui était sur le plateau. Donc on lui demande, la communication coupe-t-elle parce que nous ne sommes pas assez concentrés? Oui, évidemment, parce qu'on était en train de freak out. On était en train de complètement freak out parce que la communication était quand même assez fluide et on était face à une énergie qui nous répondait quand même beaucoup plus que ce qu'on avait pu avoir jusqu'ici. Nos doigts sur la goutte font-ils circuler l'énergie? Non. Peut-on vous donner de l'énergie? Non. Les humains sont-ils des animaux? Non. Alors vous avez peut-être remarqué que les questions, elles semblent avoir pas de sens et pas de lien les uns avec les autres, mais encore une fois pour vous dire, à ce moment-là, avec Winona, on était en train de freak out, genre à chaque fois qu'on avait une réponse, on était là genre oh my god, qu'est-ce qui se passe? Donc les questions sont un petit peu décousues, encore une fois c'était notre première expérience un petit peu comme ça avec le Ouija, donc je suis vraiment désolée si ça n'a pas de sens. Bon voilà, je m'appelle Dragon Kaiser, j'ai dû donc demander, avez-vous déjà perdu de l'énergie draconique? Oui. Ressemble-t-il à l'image que l'on s'en fait? Non. Êtes-vous bien dans l'endroit où vous êtes? Donc êtes-vous bien, genre est-ce que vous êtes à l'aise? Elle nous a répondu oui. Est-ce comme le paradis? Non. Aimez-vous nos bougies et cristaux? Oui. On avait installé du coup des bougies et des cristaux pour mettre un petit mood dans la pièce et tout ça. Donc c'était hyper joli, c'était juste à côté du plateau et tout ça, il avait l'air de kiffer. On a demandé, vous ont-ils guidé jusqu'à nous? Elle nous a répondu non. Est-ce que vous avez une préférence de couleur? Elle nous a dit non. Est-ce que vous voulez qu'on allume des bougies pour vous et qu'on vous garde dans nos pensées? Elle nous a dit oui. Êtes-vous une forme de vie qui est proche de la nature? Elle nous a répondu oui, et les humains le sont aussi. Êtes-vous sur un autre plan d'existence? Oui. Avez-vous déjà communiqué avec d'autres humains? Oui. Avez-vous eu de mauvaises expériences? Est-ce que vous avez déjà eu une enveloppe humaine, animale ou minérale et est-ce que vous le souhaitez? Elle nous a répondu non. Pouvez-vous ressentir les émotions? Non. Êtes-vous en paix? Elle nous a dit oui, puis elle nous a dit non. Ressentez-vous le temps? Non. Parlez-vous d'autres langues? Parlez-vous anglais à la base? Elle nous a répondu non. L'avez-vous appris car c'est une langue communément apprise et parlée? Oui. Ensuite là on sent que la communication elle se brouille un petit peu, elle a de plus en plus de mal à communiquer, elle met de plus en plus de temps à faire bouger la goutte. Voulez-vous terminer la conversation? Non. Est-ce que vous le devez? Oui. Pouvez-vous revenir nous parler? Non. En avez-vous envie? Oui, mais vous ne pouvez pas? Non. Est-ce que vous avez un devoir que les humains ne peuvent pas comprendre? Oui. L'énergie s'échappe du plateau, genre en mode on sent que ça commence à glisser à l'extérieur du plateau, puis elle revient, elle appuie sur, enfin elle met la goutte sur au revoir, et après elle sort complètement du plateau, et là on sent un vide. Donc je vais vous lire ensuite les petites réflexions que je me suis faites après en écrivant dans mon journal, en réfléchissant un petit peu sur ce qui s'était passé, sur les réponses qu'on a eues. Tout d'abord, elle nous a donné un nom et un âge. Nous pensons que nos questions ne lui laissaient pas le choix. Elle s'est peut-être nommée elle-même et elle nous a dit qu'elle ne ressentait pas le temps. Le chiffre qu'elle nous a donné est peut-être à identifier en numérologie. Parce qu'effectivement, elle nous a dit 49, mais on ne sait pas ça veut dire 49 quoi, genre 49 ans, 49 000 ans, 49 siècles, je ne sais pas. Mais voilà comment on posait des questions qui étaient fermées en fait, vu qu'elle ne pouvait pas faire bouger la goutte tout le long du plateau, mais que sur oui et non. Qu'en fait nos questions ne lui laissaient pas le choix et donc elle a donné des chiffres, mais on ne sait pas ce que ces chiffres veulent dire réellement et on ne sait pas ce que ce mot veut dire, Colney, ce nom veut dire. Ensuite, au niveau de la perception, elle disait qu'elle nous voyait. Voit-elle comme nous le faisons ou différemment? Les esprits de la veille nous avaient dit qu'ils avaient du mal à écrire et nous avons supposé qu'ils étaient probablement capables de percevoir l'intention derrière le mot oui et derrière le mot non, mais que du coup le reste des lettres qui sont sur la planche de Ouija c'était peut-être du gribouillis pour eux. Vu qu'ils avaient peut-être pas suffisamment d'énergie pour percevoir les choses comme ça, ils percevaient juste positif, négatif et c'est tout. Et quand nous avons demandé son âge à Colney, elle est restée immobile jusqu'à ce qu'on lui explique qu'il y avait des chiffres en bas de la page. Elle a ensuite été très soigneuse pour nous montrer les chiffres 4
et 9. Ensuite, elle s'est donné un genre. Était-ce parce que notre question était fermée? Est-elle une femme? Une énergie féminine? Y a-t-il des énergies masculines? Y a-t-il d'autres genres? Voilà, donc c'était un petit peu mon expérience générale avec le Ouija, comment est-ce que ça s'est passé pour moi, comment est-ce que ça a été. Ça a toujours été quelque chose d'incroyable, un super moyen d'apprendre en fait des choses, un moyen de me connecter avec d'autres énergies exactement comme je le fais et que je l'ai toujours fait du coup avec les cartes ou avec les bougies, avec les rêves, avec la méditation, avec ce que vous voulez. Le Ouija, ce n'est rien de plus que ça. Il n'y a rien de démoniaque ou de maléfique à propos du Ouija et ça peut être un outil incroyable en fait et même encore plus pratique que certains outils qu'on utilise actuellement en divination parce que justement grâce à cette possibilité d'avoir un alphabet en fait tout entier, il y a la possibilité de communiquer de façon beaucoup plus claire et avec beaucoup plus d'énergie. Donc pour pratiquer le Ouija, je vous recommande de beaucoup vous protéger. Voilà, de demander la protection de vos guides, de vos ancêtres, d'avoir des cristaux avec vous pour quand même vous protéger parce que c'est vrai que n'importe quelle énergie peut rentrer en contact avec vous, mais il n'y aura pas plus d'énergie maléfique qui rentre en contact avec vous à travers le Ouija, encore une fois qu'à travers le tarot ou à travers l'oracle ou à travers le pendule. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a permis d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce qu'est le Ouija, qu'elle a un peu déconstruit la peur que vous pouviez avoir à propos de cet outil. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, parlez-moi de votre expérience avec le Ouija, posez-moi des questions si vous en avez, j'y répondrai du mieux que je peux. Suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, où je propose des tirages. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, j'en propose. Et puis nous on se revoit très bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Mouah.